Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un petit peu exceptionnel sur la rétrogradation de Vénus. Vénus va effectivement rétrograder l'énergie du Bélier, puis du Poisson. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Je ne l'avais pas mentionné dans les horoscopes parce que je ne veux pas que ce soit trop long et indigeste, mais c'est quand même un moment fort qui mérite de s'y consacrer pleinement, ce que je vais faire dans cette capsule. Donc d'abord, je vais vous parler un petit peu des deux phases de rétrogradation, puis en fonction de l'élément de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, quel impact plus particulier ça pourra avoir sur votre énergie. Donc nous sommes là au moment d'un passage assez particulier, hein. C'est une forme de virage cosmique où l'amour, le désir, les valeurs peuvent se brouiller un temps pour se transformer et se réajuster. Vénus rétrograde nous donne en bélier le feu de l'impatience, de la tension, de la remise en question. Ce que nous désirons peut nous échapper ou nous brûler. Puis, dans les eaux profondes du poisson, cette Vénus, elle vient dissiper les illusions, elle vient faire émerger des vérités et peut-être nous donner la possibilité d'un lâcher-prise qui peut être inévitable. Ce voyage n'est pas anodin, hein, je le disais. Ce qui tombera ici devait tomber. Il s'agit de ne pas résister puisque ce qui restera sera purifié et pérenne pour le coup. Une planète qui rétrograde cesse d'émettre son énergie, sa dynamique vers l'extérieur pour travailler son énergie dans nos intérieurs et aller visiter des couches moins conscientes. Donc Vénus rétrograde du 3 mars au 13 avril 2025. Du 3 mars au 13 avril, elle va amorcer donc ce cycle de réévaluation profonde de notre rapport à l'amour, à l'argent, au plaisir. Cette rétrogradation, elle se fait donc en deux phases bien distinctes dans deux éléments très différents, hein, en bélier puis en poisson, et elle nous invite à nous interroger sur ce que nous désirons vraiment et ce qui en nous doit être ajusté. La première phase, c'est la rétrogradation en bélier, et c'est du 3 au 26 mars. Là, c'est vraiment l'épreuve du désir et de l'indépendance. Dans ce signe de feu, Vénus, elle vient interroger notre capacité à affirmer nos désirs, à prendre notre place juste finalement dans les relations. Mais en rétrogradation, les dynamiques habituelles, je le disais, tout ce qui est tourné vers l'extérieur est freiné. Ce que nous pensions acquis peut avoir tendance à vaciller et l'urgence de certains désirs peuvent se confronter à la nécessité d'une prise de recul. Les questions à se poser pendant cette période, c'est savoir si nos envies sont réellement les nôtres ou si elles sont influencées par notre ego ou par le regard des autres. Prenons-nous la juste place dans nos relations, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez? Avons-nous tendance à nous précipiter ou au contraire à éviter les confrontations pourtant nécessaires? Ce que cette période peut engendrer, c'est une vraie remise en question de notre dynamique relationnelle et affective, certains retours du passé, des situations qui pourraient venir tester notre autonomie. En tout cas, ça peut créer une tension entre action, frustration, avec un besoin d'apprendre la patience, toujours dans cette énergie du bélier. Ce qu'il sera important d'éviter pendant cette phase, ce sont les décisions impulsives, que ce soit en amour ou en affaires, vouloir imposer notre volonté à tout prix, et surtout ignorer les signaux d'alerte dans une relation ou dans le cadre d'un projet. Ce qui sera clé, ce sera de comprendre que l'affirmation de soi ne passe ni par la force, ni par la résistance, mais bien par l'alignement à nos véritables valeurs. Dans un deuxième temps, Vénus viendra rétrograder l'énergie du poisson, ce sera du 26 mars au 13 avril, et là, ce sera un passage entre désillusion et purification émotionnelle. Si le bélier est venu tester notre désir et notre indépendance, le passage de Vénus en poisson va nous plonger dans une toute autre énergie. L'heure ne sera plus à la confrontation, mais à la dissolution des illusions et surtout à la guérison des blessures affectives profondes. La question à se poser pendant cette période, ce sera savoir si nous sommes en quête d'un idéal atteignable ou non dans les relations, si nos attachements sont nourris par l'amour ou par la peur de perdre, et surtout quelles sont les croyances qui peuvent nous empêcher d'aimer librement et de manière inconditionnelle. Ce que cette phase pourra engendrer, c'est une profonde introspection de nos attentes affectives,
de nos schémas inconscients, occasionnant des prises de conscience peut-être à travers des rêves, des synchronicités ou des souvenirs du passé qui peut remonter. En tout cas, ce sera le moment d'un besoin là, de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus, même si ça semble douloureux. Et ce qu'il faudra impérativement éviter pendant cette phase en poisson, ce sera de se réfugier justement dans des illusions ou dans l'autosacrifice en poisson. Évitez d'idéaliser aussi une relation passée. Attention, ne vous fiez pas forcément à la perception du passé et surtout espérez que cette relation passée redevienne ce qu'elle était. Il y a l'idée de ne pas confondre compassion et naïveté en poisson. Pardonner ne signifie pas tout accepter. La clé de cette période, ce sera de laisser partir ce qui n'a plus de raison d'être et surtout de se réaligner avec un amour plus vrai et plus conscient. Donc c'est un double processus d'affirmation et de purification là, pendant cette période, puisqu'en Bélier, Vénus nous pousse à affirmer ce que nous voulons vraiment, mais à aller chercher l'information à l'intérieur. Et en Poisson, elle nous demande de lâcher ce qui est basé sur l'illusion. Donc nous allons voir quels sont les signes qui seront le plus impactés par cette rétrogradation de Vénus, en signe de feu et en signe d'eau, mais aucun signe ne sera épargné, même s'il vivra cette énergie de manière différente. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut parler d'un coup de frein, plus ou moins brutal, avant un réalignement. La phase 1 en Bélier, c'est une remise en question vraiment directe, donc ce sera du 3 au 26 mars. Donc pour les Béliers, Vénus, elle rétrograde dans votre signe, donc autant dire que vous êtes en première ligne. Donc votre rapport au désir, aux relations et même à votre image peut être challengé pendant cette période. Ce que vous pensiez vouloir ne vous satisfera peut-être plus totalement. Les Lions et les Sagittaires ressentiront peut-être ce blocage sous forme de frustration, de tension intérieure. Ça pourra traduire un besoin d'avancer, d'affirmer vos désirs, mais avec peut-être des contretemps ou certaines résistances. Dans la phase Poisson, pour ces mêmes signes de feu, ça peut parler d'une forme de perte de repères et surtout d'un tri émotionnel à faire. Ce sera du 26 mars au 13 avril. Et quand Vénus donc sera en Poisson, le feu s'éteint un instant avec ce signe d'eau. Les Lions et les Sagittaires devront se confronter là, à leurs illusions affectives ou financières. Attention, Vénus parle aussi de nos valeurs. Donc les promesses faites sous le feu de la passion seront testées par la réalité du ressenti. Les béliers, déjà éprouvés par la phase précédente, pourraient ressentir un moment de flottement ou une fatigue émotionnelle peut-être intense qui vous contraindra au lâcher-prise nécessaire. Le défi là, pour les signes de feu, ce sera d'apprendre à ralentir et surtout à écouter le cœur plutôt que de foncer tête baissée. Pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, c'est une introspection nécessaire entre épuration et révélation. La première phase, dans l'énergie du bélier, donc du 3 au 26 mars, peut indiquer des tensions relationnelles importantes. Donc en bélier, cette Vénus, elle est inconfortable pour les signes d'eau. Elle peut forcer à sortir justement de trop d'émotionnel pour pouvoir agir. Donc cette période, elle sera vécue peut-être comme un coup de pression, notamment pour les cancers, qui pourraient ressentir là vraiment une grosse tension entre vie personnelle et aspiration profonde. Les scorpions pourraient vraiment ressentir une montée d'irritabilité dans le cadre des relations ou un retour sur des conflits qui n'ont pas été réglés et qui doivent être abordés différemment. Les poissons, quant à eux, sentiront cette phase comme un temps de latence avant de pouvoir se repositionner dans leur propre révolution affective. Dans un deuxième temps, donc dans l'énergie du poisson, ce sera l'heure de la vérité et peut-être de la guérison. Donc ce sera du 26 mars au 13 avril. Et quand Vénus rétrograde en poisson, les cancers et les scorpions sont poussés à un véritable tri là, dans leurs émotions, peut-être même dans les relations. Ce qui n'a plus de sens sera éliminé, parfois avec difficulté, mais parfois avec soulagement. Et pour les poissons, c'est un retour aux sources. Donc il s'agira là de faire face à soi, vraiment, à abandonner ses illusions, à retrouver une vérité plus authentique dans les liens. Ce sera aussi une période intense sur le plan créatif et spirituel. Le défi pour les signes d'eau, ce sera d'accepter, de laisser aller ce qui appartient au passé et de ne plus se laisser bercer par des illusions affectives. Pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, cette rétrogradation peut avoir un impact indirect,
mais soulever des questionnements relationnels néanmoins profonds. Les Gémeaux pourraient ressentir surtout cette rétrogradation au niveau de la communication affective. Donc attention aux malentendus pendant cette période et au retour de relations inachevées. Pour les balances, Vénus étant la planète maîtresse, eh bien les balances seront impactées malgré tout, surtout dans la phase bélier, qui pourrait mettre en tension les relations amoureuses, mais les partenariats professionnels aussi. Il y a l'idée là de rééquilibrer les désirs de la balance et ceux des autres, sans concession excessive. Et pour les Verseaux, eh bien cette rétrogradation, elle pourrait vous contraindre à remettre en question certaines valeurs amoureuses et financières, avec peut-être des prises de conscience inattendues là qui pourraient émerger. Et enfin, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, l'impact sera modéré, mais quand même nécessitera un ajustement. Les taureaux, qui sont également maîtrisés par Vénus, devront revoir la gestion de leurs ressources et leurs attentes affectives pendant cette période. Les vierges pourraient ressentir des perturbations dans le couple, dans les relations, surtout dans la phase poisson, avec un besoin de clarifier leurs attentes pour un meilleur positionnement. Pour les capricornes, eh bien, vous serez moins touchés, mais vous pourriez néanmoins voir des répercussions sur le plan professionnel et financier de cette période. Cette rétrogradation, elle est intense, mais elle est absolument nécessaire. Les signes de feu devront ralentir et accepter que leur volonté ne suffit pas toujours. Les signes d'eau devront faire le tri, abandonner certaines illusions pour ne garder ce qui est réel. Les signes d'air devront apprendre à gérer la communication et à équilibrer leurs relations, quand les signes de terre, moins impactés certes, mais devront quand même revoir leurs valeurs. Le 13 avril, lorsque Vénus redeviendra directe, eh bien chacun de ces signes y verra plus clair sur ce qu'il veut vraiment. Voilà voyageurs, c'était un point rapide pour essayer de vous donner quelques éléments pour manœuvrer cette période. N'hésitez pas à me laisser des messages, à écrire en commentaire si vous sentez déjà les influences de cette rétrogradation qui peut nous prendre par surprise. Sachez que ce cycle n'est pas anodin, il nous offre l'opportunité d'un tri nécessaire entre ce qui nous nourrit réellement et ce qui repose sur des fausses attentes ou sur la nourriture des attentes qui ne nous appartiennent pas, qui sont les attentes de l'autre par projection. Donc le 13 avril, eh bien, nous aurons tous, je le disais, une vision plus claire de nos désirs, dans nos relations et surtout d'une place plus juste de nos valeurs essentielles dans le cadre de nos échanges émotionnels et surtout impliquant nos valeurs. Donc prenez le temps vraiment de vous observer avant d'agir, avant de réagir, sans précipitation, puisque ce que nous traversons pendant cette période est une étape clé de notre évolution. Voilà voyageurs, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!